C'est l'histoire de Sabrina qui a rencontré son futur époux sur un site de rencontre, sans se douter que cela deviendrait une arnaque sentimentale. Très rapidement, il lui parla de mariage, se montrant pressé et lui faisant des promesses pleines de belles paroles. Elle décida de se rendre en Algérie pour le rencontrer, et là-bas, il l'incita à célébrer un mariage religieux, suivi de quelques mois par un mariage civil. Il maîtrisait parfaitement les démarches pour se marier avec un ressortissant français et profiter de toutes les aides disponibles en France. Le jour du mariage, il n'y eut aucune fête ni robe de mariage, tout semblait ordinaire. Une petite célébration eut lieu plus tard, mais Sabrina se sentit isolée et mal à l'aise en présence de sa belle-mère. Son époux lui assura que tout irait mieux une fois arrivé en France. En seulement 2 mois après son arrivée, il la rejoignit avec un visa de conjoint français. Sabrina découvrit rapidement un message où il avouait manquer à une autre femme en France. Plutôt que de se défendre, il se contenta de lui demander pardon pour ses actes. Malheureusement, la situation empire une fois qu'il obtient les papiers français. Il rabrouait Sabrina, la laissait souvent seule et se retirait dans une pièce lors des visites de sa famille pour les éviter. Il lui suggéra même de vivre séparément afin de bénéficier d'aides financières. Aucune attention ne lui était accordée, et le pire était encore à venir. À l'insu de Sabrina, il entame une procédure de divorce dans son pays tout en continuant de vivre avec elle en France comme si de rien n'était. Un jour, la gendarmerie lui remit une requête de divorce venue d'Algérie, déposée par son époux. Sans un mot, il quitta subitement le domicile, laissant Sabrina réalisant que tout avait été minutieusement planifié depuis longtemps. Son époux n'attendit pas longtemps avant de se remarier en Algérie, tant religieusement que civilement, avec une autre femme, bien qu'il soit toujours marié en France. Aujourd'hui, Sabrina réclame justice non seulement pour elle-même mais aussi pour toutes les victimes dans une situation similaire, espérant que les démarches administratives et le tribunal accepteront leur demande d'annulation de mariage. Sabrina souffre, comme toutes ces victimes d'une union frauduleuse, de la lenteur de la justice dans cette affaire, et elle attend toujours que son mariage soit annulé.